Chers compatriotes, bonjour. Je me permets de faire cette vidéo parce que notre pays est en train de traverser un des moments les plus troubles de son histoire. Dans quelques heures, les anglophones vont descendre massivement dans la rue pour déclarer leur indépendance. Tout à l'heure, j'ai vu des images sur Facebook et des vidéos d'ailleurs qui se multiplient pour appeler à l'unité nationale. Permettez-moi de vous rappeler que l'unité nationale est un construit permanent. On construit le vivre ensemble. On construit la paix et l'unité. Je vois des gens qui sortent les drapeaux, ils font le challenge drapeau. Mais c'est vraiment désolant parce qu'on n'a jamais vu les francophones lancer un challenge pour appeler à l'arrêt des assassinats des anglophones au Cameroun. On n'a jamais vu les francophones se lever massivement pour demander à Biya de cesser de torturer nos frères anglophones. Mais aujourd'hui, vous vous levez, vous dites que vous voulez l'unité nationale. Vous passez le temps sur les chaînes de télé, sur les réseaux sociaux à les traiter de rats, d'anglofous, de terroristes. Et vous dites que vous voulez l'unité nationale. Vous voulez vous unir à qui? Vous voulez vous unir aux terroristes et aux rats, comme vous les appelez? Vous voulez l'unité nationale avec qui, au juste? Parce que si les anglophones sont nos frères, nous devions montrer de la compassion, de la solidarité face à leur cause, puisque nous sommes tous d'accord que leurs revendications sont plus que légitimes. Alors, mes chers amis, les anglophones ne peuvent pas souffrir comme ils sont en train de souffrir, perdre les leurs entre les mains de Paul Biya. Et nous, les francophones, ne faisons rien pour les soutenir et disons que nous voulons l'unité nationale. Si nous voulons l'unité nationale, nous avons une dernière chance demain. Descendre massivement dans les rues pour exiger le départ de Paul Biya si nous voulons encore sauver notre pays. Paul Biya n'a apporté que la désolation, la destruction et maintenant la division de notre pays. Paul Biya est le malheur du Cameroun et il doit partir. Il est temps de dire stop. Nos parents se sont levés hier pour l'indépendance. Cette indépendance qui a été volée et confisquée par Biya et son clan. Les anglophones disent qu'ils n'en peuvent plus. Dans les années 90, ce sont les mêmes anglophones qui se sont levés pour exiger le multipartisme au Cameroun. Qu'est-ce que Paul Biya en a fait? À l'époque, on les a tués. À l'époque, on les traitait toujours de vandales et de terroristes comme aujourd'hui. Mais ce multipartisme, c'était pour le bien, pour la démocratie au Cameroun. Aujourd'hui, les mêmes anglophones se lèvent pour dire qu'ils n'en peuvent plus, comme tous les Camerounais. Le Cameroun, qui dans les années 80 était l'un des premiers pays les plus enviés en Afrique, est aujourd'hui devenu l'ombre de lui-même. Le Cameroun est devenu l'un des derniers pays en Afrique. Le Cameroun est dégradé plus qu'à l'époque coloniale. Les anglophones disent qu'ils n'en peuvent plus. Qu'est-ce que nous faisons? Nous les insultons, nous les méprisons, nous les rejetons. Et après nous devons l'unité. Mais il faut être cohérent avec nous-mêmes. Mes chers Camerounais, si nous voulons sauver le Cameroun, mettons Biya hors d'état de nuire. Biya est le malheur du Cameroun. Mettons-le hors d'état de nuire. Maintenant que toute son armée est à Buea et à Bamenda, c'est le moment pour les francophones de se lever pour exiger son départ. D'ailleurs, dans quel pays au monde avez-vous déjà vu un président sortir de son pays qui est au bord de la division? Le Cameroun est au bord de l'explosion. Le Cameroun est en feu et Paul Biya dort auprès de sa femme en Suisse. Vous viendrez me dire que je parle de l'étranger, mais votre président actuellement est en Suisse. Il est en train de profiter de la beauté de la Suisse, de ce pays-là que les gens ont sacrifié de leur vie pour construire. Lui, il a détruit le sien et il va gardement s'y installer avec notre argent, avec sa famille et profiter de ce luxe qu'il n'a pas pu offrir à son propre pays. Donc, avant de venir me demander de venir parler au Cameroun, reprenez l'exemple sur les anglophones. Tous les leaders sont à l'extérieur et ils pilotent le mouvement de l'extérieur parce que s'ils ne mettent plus au Cameroun, tout comme moi aujourd'hui, dans le meilleur des cas, on sera emprisonné, dans le pire tué. Et la révolution sera morte.
je ne servirai plus à rien au Cameroun, ni ces leaders des anglophones. Donc, c'est le peuple, chaque peuple construit son destin. C'est à nous, Camerounais, de savoir ce que nous voulons faire de notre pays. C'est à nous, Camerounais, de savoir où est-ce que nous voulons amener notre pays. Si nous ne pouvons pas nous lever pour mettre bien hors d'état de nuit et dire c'est stop, stop, c'est stop, alors taisons-nous à jamais et laissons les anglophones faire ce qu'ils veulent faire. Si nous voulons l'unité nationale, nous devons lutter pour cette unité nationale. Nous devons la construire. Nous devons nous solidariser aux anglophones. Parce que, in fine, les anglophones ne veulent que le bien-être. Ils en ont droit comme tous les êtres humains. Vous pouvez choisir de vivre dans la terreur de Biya, de vivre dans la misère qu'il nous a imposée, de vivre dans sa dictature éternellement. Mais les anglophones ont aussi droit de refuser de continuer à vivre comme des esclaves dans leur propre pays. Ils ont le droit. Donc à chacun de faire le choix qui lui convient. C'est notre pays à nous tous. Vous êtes content de voir sa destruction, les routes qui se divisent tous les jours, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien pour personne, sauf pour Biya, sa famille et son clan. C'est votre droit. Mais les anglophones ont le droit de vouloir un Cameroun plus fort. Ils ont le droit de vouloir vivre normalement sur cette terre. Donc la balle est dans votre camp. Je vois des gens qui multiplient les vidéos. Maintenant, où étiez-vous il y a cela un an? La crise a commencé il y a un an. J'étais la seule, presque, avec quelques rares francophones, qui annonçaient le danger. Regardez mes précédentes vidéos. Je vous avais prédit il y a cela un an ce qui allait arriver. Un jour, vous m'appellerez prophète dans ce pays. Vous m'avez insulté. Je vous ai dit que chaque sang d'anglophones qui se verse les radicalise. Vous ne m'avez pas écouté. Vous avez cru que Biya allait sortir avec une arme tirée sur un anglophone et c'est terminé. Mais vous voyez aujourd'hui, ils n'ont plus peur de rien. Et il n'y a rien de plus grave qu'un être humain qui n'a plus peur. Comme les anglophones aujourd'hui. Donc, si le Cameroun va grandir, c'est à nous, francophones, de savoir le choix que nous allons faire. Et le choix, c'est ici et maintenant. Je vous remercie. Je remercie tous les Camerounais progressistes, anglophones comme francophones, de partager massivement cette vidéo. Abonnez-vous à mon compte Facebook et Twitter, YouTube. Et ensemble, nous devons redéfinir ce que nous entendons par unité nationale et construire